Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine à l'ouest du département, non loin de Neufchâteau, dans un village situé de part et d'autre du ruisseau La Frézelle. Direction Rouvres-la-Chétive et c'est près de 470 habitants. Rencontre avec Didier Villemain qui a repris la scierie La Frézelle il y a 3 ans maintenant. En fin d'émission, Michel Lannes nous mettra en appétit dans son restaurant Le Four au cul de la Grange. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Jean-Claude Marmeuse, vous êtes le maire du village depuis 2020. Pourquoi cette fonction de maire, tout simplement? Après avoir été premier adjoint, le maire sortant ne se représentait pas et il m'a proposé de prendre la place. Et c'est comme ça que c'est devenu. Une continuité finalement d'équipe quelque part. Tout à fait. Et de projet, on avait déjà la même vision quelque part, c'était plus simple. On avait déjà la même vision et une continuité. C'est sûr qu'on a changé un petit peu de projet aussi, parce qu'avec un nouveau conseil municipal, des directives un peu différentes. Alors quels sont les atouts de ce village à Rouvres-la-Chétive? Alors, les atouts, pour nous, c'est l'école. Ouais, on est juste à côté de l'école qui est... L'école où il y a 60 enfants cette année, où on se bat quand même régulièrement pour garder nos classes ou pour l'avenir. On vient de rénover un ancien corps de ferme pour accueillir 2 appartements et une MAM qui peut accueillir 12 enfants, avec 3 AXEM. Quelle est la population qu'il y a ici à Rouvres-la-Chétive? Vieillissante, des jeunes, des actifs? C'est sûr qu'il y a beaucoup d'anciens. C'est le milieu qui est un peu moins, mais beaucoup de jeunes qui viennent justement en ruralité. Parce que sur Rouvres-la-Chétive, tout ce qui est vacant, il n'y a plus de vacants, tout se vend rapidement. Parce qu'il y a un service que quand même, on est à proximité de Neufchâteau, Châtenois. Et c'est notre petit atout. Et le bassin d'emploi, donc on parle de Neufchâteau, Châtenois, on va jusqu'où? Neufchâteau, Châtenois, Vittel, Gironcourt. Puis les petites entreprises aux alentours quand même. Hein. Et les petites entreprises dans le village également, il y a un petit peu d'activité dans le village. Il y a une carrière qui est gérée par la SRDE, mais qui est communale. Une autre carrière qui est privée et qui nous ramène un peu d'activité et d'argent à la commune aussi. C'est important. La scierie qu'on ira voir tout à l'heure, le restaurant également. La scierie, pardon, le restaurant. Sur Rouvres-la-Chétive, il y a aussi une kiné. Ça c'est bien aussi, on essaie d'apporter le domaine de la santé. Qui amène beaucoup de services aux anciens. Après, sur Rouvres-la-Chétive aussi, on a un foyer qui anime la fête foraine, brocante, qui adhère aussi avec le club vosgien au niveau de la marche, qui organise des sorties sur Rouvres-la-Chétive. Il y a une association aussi, le Four à Maurice. C'est un ancien four qui a été réhabilité par la commune et c'est une association qui fait tourner le four. C'est plein de petites associations qui permettent la vie du village. On parlait de l'école tout à l'heure, les associations aussi y contribuent fortement à cette vie. Tout à fait, c'est indispensable. Donc, à vous entendre, on peut dire que ça va chez vous à Rouvres-la-Chétive? Ça va. Ça va plutôt bien. Le seul truc qui nous embête, c'est que sur Rouvres-la-Chétive, on aimerait créer un lotissement. Ouais. Et on est en train d'élaborer le PLUI qui a du mal à sortir. Et on est restreint par rapport à ça. C'est quelque chose qui est problématique, d'autant plus que ça fait plusieurs années que vous êtes sur ce projet. La commune a acheté le terrain il y a une dizaine d'années. On a fait d'autres investissements avant de faire le lotissement. On est passé par l'assainissement. On n'avait pas le budget pour faire le lotissement. On a reculé. Et là, il y a des contraintes qui sont venues en plus. Et on a une forte demande pour construire. Pour construire, oui. Parce qu'hormis ce lotissement, il n'y a pas d'autres endroits où on peut construire? Non, il y a très peu de dents creuses sur Rouvres-la-Chétive et c'est compliqué. Et l'idée, c'est de faire avancer ce projet, ce lotissement, j'imagine que... C'est de faire avancer ce projet et de donner la possibilité aux gens de venir sur Rouvres-la-Chétive, je vous dis, pour garder notre école. Bien sûr. Et un autre domaine où on aimerait travailler, où on est déjà en train de travailler dessus, ce serait de créer une maison pour les personnes d'un certain âge. Parce que dans les petits villages, c'est pas toujours adapté, les maisons ne sont pas adaptées et je pense que ce serait un bon service. Voilà, créer quelque chose pour garder les seniors ici, sur le village. Écoutez, on suivra ça. Merci Jean-Claude de nous avoir accueillis à Rouvres-la-Chétive. Nous partons maintenant rencontrer Didier Villemain à la scierie de La Frézelle.
Cela fait 4 ans que Didier Villemin a repris la scierie de la Frézelle, une transmission d'entreprise longue et difficile pour Jean-Paul Maire, l'ancien gérant, qui a cherché pendant plusieurs années un repreneur. On fait le point sur l'activité aujourd'hui avec le nouveau gérant des lieux. Didier, merci de nous accueillir à la scierie de la Frézelle. Alors je le disais, vous avez repris il y a 4 ans cette scierie. Pourquoi avoir repris la scierie de la Frézelle? Sur un coup de tête. Je voulais Un vivre matin, autre vous chose. êtes levé. Voilà. Avant, vous n'étiez pas du tout dans ce domaine? J'étais mécanicien voiture. D'accord. Et Voilà. cette scierie, vous la connaissiez ou... Bon, que de passage devant, c'est tout. Après, voilà. Mais bon, j'aime bien quand même tout ce qui est forêt, j'aime bien le bois, j'aime bien, voilà, donc voilà. Alors pour reprendre cette scierie, vous avez repris une formation pour... Oui, alors, pendant 3 mois, je suis allé à Saulsures sur Moselotte pour apprendre tout, le sciage, comment calculer des volumes, tout ça. Voilà, ouais, ça a duré 3 mois. C'était vraiment la formation, la première formation autour du bois que vous aviez, même si vous aimiez déjà bien cette matière, mais Voilà, j'avais 3 formateurs pour moi tout seul. c'est plutôt bien. Ouais, c'était bien. Alors aujourd'hui, vous êtes combien à travailler ici? Là, on est 3 maintenant. Parce qu'il y a eu une période où vous étiez plus On nombreux. était 5, mais du fait de la baisse d'activité, j'ai été obligé de licencier certaines personnes. Baisse d'activité qui est très liée. importante. Oui, qui a été jusqu'à 60%. Et qui est liée beaucoup au taux d'emprunt. Donc il y a moins de construction, moins de travail. Après, il y a aussi le temps qui fait. Ça fait comme des mois qu'il pleut, donc ça a beaucoup chuté. Oui. Qui sont vos clients aujourd'hui? Mes clients aujourd'hui, principalement, c'est les négoces. Mmh. Ensuite, les charpentiers et tout ce qui est particulier. Voilà. On peut venir directement en tant que particulier. Tout à fait. Oui, tout à fait. Le bois, il vient d'où? Quel bois vous utilisez? De la région, surtout, le bois, des Vosges, on va dire. J'ai 95% de résineux. Et aujourd'hui, on fait un petit peu de hêtre, comme vous le voyez là, justement pour essayer de se diversifier. Diversifier pour augmenter l'activité. En tonnage de bois, qu'est-ce que ça représente? À peu près 7000 m3 par an. À peu près. Ce qui est déjà conséquent. Alors vous parliez d'une baisse d'activité, forcément ça se ressent sur le chiffre d'affaires, sur l'activité. La baisse, vous l'évaluez aujourd'hui à 60%. 60% sur le chiffre d'affaires, donc qui est d'aujourd'hui de... Bon, aujourd'hui on est à 400 000. Le bois arrive, quelle utilisation? Comment il repart d'ici une... Il arrive en glume, comme vous voyez là. Et il repart en bois comme il y a derrière, en poutre, en chevron, en planche, voilà. L'idée là aujourd'hui, c'est d'essayer de remonter l'activité. Alors c'est difficile parce que vous faites face à des choses que vous pouvez difficilement maîtriser aujourd'hui. Oui, tout à fait, oui. Bon, ça a l'air de vouloir remonter un peu. L'idée peut-être à moyen terme, j'imagine, c'est retrouver des nouveaux salariés pour, si l'activité augmente, et retrouver une activité plus sereine, plus pérenne. Ça serait bien, oui, ça serait bien. Écoutez, on vous souhaite que ça reprenne. Merci beaucoup Didier pour votre accueil à la scierie de la Frézelle. Nous partons maintenant rencontrer notre dernier invité, Michel Lannes, dans son restaurant Le Four au cul de la Grange. Dans son restaurant, Michel souhaite accueillir les personnes comme si elle les recevait chez elle. Simplicité, authenticité et partage sont les maîtres mots du Four au cul de la Grange, le restaurant qui est ouvert il y a quelques mois à peine. Michel, merci de nous accueillir dans votre restaurant. Alors un lieu agréable, où on se sent bien, presque comme chez soi, c'était ça l'idée du lieu? C'était ça, oui, l'idée du lieu, un lieu convivial où on peut partager un bon repas avec des produits plutôt locaux et de qualité. Alors, il y a quelques années encore, vous n'étiez pas du tout dans le domaine. Ensuite, il y a eu une première expérience à Vittel, expliquez-nous. Oui, en 2017, j'achète un bar-brasserie à Vittel. Et puis, j'aime la cuisine et je propose un menu du jour. Ça plaît, donc c'est parti. Petit à petit, c'est comme ça que ça s'est fait. Et ensuite, il y a eu Rouvres-la-Chétive. Pourquoi Rouvres-la-Chétive? Rouvres-la-Chétive, parce qu'en 2010, j'ai acheté cette bâtisse. Et puis, elle avait une grange qui était bonne à rénover. Et j'avais un projet, j'ai toujours eu ce projet, cette envie d'un restaurant dans cette bâtisse. Donc 6 mois d'ouverture à peu près, un peu plus maintenant, oui. Mois de juillet. 30 juillet, premier service. Quel est le bilan que vous faites? Alors 6 mois d'activité, c'est pas beaucoup, mais quand on a attendu longtemps ce projet, c'est déjà très important. Mais c'est un bilan positif, très positif. Ouais, grâce aux réseaux sociaux sûrement. Et puis parce qu'on pensait qu'on n'aurait que quelques personnes, quelques clients, et finalement on a été complet tout de suite. Et maintenant c'est le bouche à oreille qui fait aussi le travail peut-être? Bien sûr.
Alors, je le disais tout à l'heure, vous n'avez pas forcément de formation, d'hôtellerie, restauration, etc. Mais vous avez toujours aimé cuisiner. Aujourd'hui, vous proposez une cuisine authentique, une cuisine qui vous ressemble, une cuisine simple, une cuisine familiale, authentique, avec des produits, de bons produits, des produits de qualité. Et le four à bois nous permet aussi d'avoir une cuisine encore plus authentique. C'est ça, le four à bois, d'où le nom, le four au cul de la Grange, j'imagine. C'est ça. Et ce four à bois, il apporte ce côté peut-être rustique, authentique, qu'on a peut-être perdu maintenant. Oui, et puis c'est sympa d'avoir un four à bois et de pouvoir magnifier les produits que l'on cuisine. Qu'est-ce que vous aimez cuisiner, par exemple? Quels sont les plats que vous aimez proposer? Alors moi, je suis surtout très dessert, donc ça, c'est ce qui me plaît le plus. Mais aujourd'hui, on propose des entrées à base de magret de canard, parce que ça peut se cuisiner au feu de bois, des plats mijotés aussi, de la joue de bœuf. On a fait beaucoup de joue de bœuf et ça a beaucoup plu. En ce moment, c'est de la joue de cochon. Voilà, et beaucoup de gratins dauphinois parce que je ne suis pas très frite. et puis et que c'est très adapté à la cuisson au four, au feu de bois, pardon. Complètement. Qu'est-ce que vous allez préparer aujourd'hui? Alors, je vais préciser pour nos téléspectateurs qu'on est sur un jour où le restaurant n'est pas ouvert, parce que vous êtes ouvert, rappelez-nous, le week-end? Vendredi soir, samedi soir, dimanche midi, et certains jours fériés ou jours exceptionnels comme la Saint-Valentin. Voilà, des jours vraiment précis. Mais donc voilà, donc pas de cuisine aujourd'hui, mais vous allez quand même nous proposer quelques petites choses, nous montrer quelques petites choses. Qu'est-ce que vous allez... Oui, quelque chose qui fait partie d'une entrée que l'on propose à l'Ardoise en ce moment. Ce sont des petits choux qui sont garnis de fromage du secteur, passé au four et qu'on sert habituellement avec une salade. Vous parlez de fromages locaux. L'idée, c'est aussi, quand on peut, de travailler en circuit court, des produits locaux, faire marcher les producteurs du coin. Des produits locaux, parce que c'est important aujourd'hui pour nous. Les produits sont bons. On travaille avec Sandocourt, une petite maraîchère qui fait des légumes bio. Bon, alors actuellement, c'est un peu plus compliqué. L'hiver, on sait bien que la production n'est pas la même. Oui, c'est l'idée, travailler au maximum avec les produits locaux. Projet de soirée à thème, il y en a déjà. Des soirées spécifiques, expliquez-nous. Alors, il y a déjà eu des soirées, parce que le restaurant a été privatisé pour des anniversaires, pour des enterrements de vie de jeunes filles, aussi des associations qui ont fait leur repas annuel. Et puis, prochainement, on a des mariages qui sont prévus pendant l'été. D'accord, donc là, vraiment privatisation. Et sinon, des soirées ouvertes à tous, où on cible sur quelque chose de particulier, un thème? Oui, on envisage aussi, avec le four à bois, de faire cuire la cuisson de grosses pièces, c'est-à-dire d'un cochon de lait ou de l'agneau, mais des gigots entiers. Et là, on est encore plus dans le côté convivialité, partage sur une grosse pièce. Et authenticité dans la cuisson, quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Eh bien, que ça continue. Ça continue. Écoutez, on vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup, Michel, de nous avoir accueillis. Merci à vous. Notre émission est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village vosgien. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt. C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.